On va aller un peu plus loin avec notre invité ce matin, Patrick O'Sullivan. Vous êtes professeur à l'école de management de Grenoble, spécialiste du Brexit. Vous êtes aussi d'origine irlandaise. On parlera d'ailleurs de la question irlandaise dans le détail. Mais d'abord, on l'a vu il y a quelques instants, la balle aujourd'hui est désormais dans le camp de Westminster, c'est-à-dire des députés britanniques. 3 fois déjà, ils ont refusé l'accord qui avait été négocié par Theresa May. Pourquoi ils l'accepteraient cette fois, aujourd'hui ? C'est pas gagné qu'ils vont accepter, mais je pense que il y a plus de chances parce qu'il y a un certain sentiment en Angleterre. Il faut finir avec tout ça, il faut résoudre quelque chose. Mais ce qui est bizarre, c'est que l'accord qui a été l'accord miracle dont on parle, c'est effectivement très similaire à l'accord de Theresa May. C'est pour ça que je vous pose la question. Voilà, donc la seule chose qui a changé, c'est sur la frontière entre l'Irlande du Nord et l'Irlande du Sud, et un autre petit truc qui est une déclaration assez vague sur la question si la Grande-Bretagne s'alignerait sur le marché commun pour plusieurs choses en termes de niveau. Donc en fait, ce que vous nous dites un peu, c'est qu'aujourd'hui, ça serait le vote de la raison, finalement. Oui. D'une certaine façon. D'une certaine façon, oui. Passer à autre chose. Oui, passer à autre chose, oui. Mais comme j'ai dit, c'est bizarre quand même qu'ils vont voter probablement pour un accord qui est dans la plupart des détails est celui de Theresa May. Alors, quelle est la marge de manœuvre de Boris Johnson aujourd'hui? On a vu que plusieurs députés avaient déjà annoncé qu'ils ne voteraient pas l'accord. Ça va se passer vraiment voix par voix. Qu'est-ce qu'il peut faire pour convaincre? Alors, il est en train de chercher à travailler certains des députés travaillistes. Parce que on parle beaucoup des conflits dans le Parti conservateur, mais il y a aussi un certain conflit dans le Parti travailliste, dans le sens que on a deux électorats qui sont très différents. On a les jeunes professionnels, etc., qui sont à Londres et qui ont tendance à voter travailliste. Et en même temps, dans le nord de l'Angleterre, dans les vieilles vies où il y avait les mines, etc., et les usines, il y a un électorat bien plus ancien en termes d'âge et ils ont voté pour sortir de l'Union européenne. Donc, les travaillistes ont conseillé ces deux camps-là. Alors, et maintenant, on est sur le point peut-être d'un Brexit et ces travaillistes sont prêts à voter pour Boris Johnson. Le défi, à mon avis, le plus important pour Johnson, c'est les 21 conservateur qu'il a éjecté du parti il y a un mois. Oui, de son propre Kenneth Stark et compagnie, de son propre parti. Eux... Ils pourraient vouloir se venger, vous supposez ça? Peut-être oui, peut-être non. Beaucoup d'entre eux ne sont pas prononcés pour leur... Oui, donc il reste encore beaucoup de suspense. Silence jusque-là. Oui, il y a du suspense, oui. Il y a aussi le parti unioniste d'Irlande du Nord qui va dire non. Ils ont dit clairement qu'ils vont dire non. Quel est dans ce nouvel accord le nouveau statut de l'Irlande du Nord? Alors si j'ai bien compris, c'est à la fois être et ne pas être dans l'Union européenne. C'est très bien, oui. Parce que effectivement, l'Irlande du Nord serait dans l'union douanière et dans le marché unique de facto, c'est-à-dire dans les faits. Mais de jure, c'est-à-dire du point de vue de droit international, ça restera comme une partie du Royaume-Uni. Donc ça veut dire qu'il y aurait une frontière douanière entre l'Irlande du Nord et la Grande-Bretagne. Alors, de ce que j'ai compris en lisant l'accord un peu plus en détail, ça veut dire que quand les biens et les services passent de Grande-Bretagne en Irlande du Nord, il y aura une frontière, il y aura des douanes peut-être à payer, il y aura certainement des ajustements en termes de TVA. Mais si ces biens restent en Irlande du Nord, il y aura un remboursement de ce qu'on a été payé. Okay? Donc ça veut dire que s'il y a vraiment une frontière, okay? C'est parce que si l'Irlande du Nord reste avec la Grande-Bretagne, évidemment, ceux qui passent de Grande-Bretagne en Irlande du Nord ne seront pas imposables. Okay. Mais ça fonctionne comme ça. Okay. On paye d'abord et puis on rembourse.
Ok. Si les députés disent non aujourd'hui, et c'est quand même probable, qu'est-ce qui peut se passer? Que pourrait faire Boris Johnson? Boris Johnson, il serait censé demander une extension. Un report. Il est obligé d'ailleurs par la loi. Il est obligé parce qu'il y a le Ben Act. On parle de Ben Act. C'était un acte qui était passé au mois de septembre qui l'oblige, en cas de no deal, d'une sortie sans accord, qu'il doit demander une extension. Et il a très peu de marge de manœuvre sur ça. Oui, n'empêche qu'il avait quand même dit plutôt mourir dans un fossé, je le cite, que d'accepter. Donc il est un peu au pied du mur là. Oui, mais il est obligé de réussir là. Oui, il exagère un peu. Effectivement, il a très peu de marge de manœuvre. Déjà, il a dû reconvoquer le Parlement parce qu'on est en justice. Les magistrats avaient dit que la progression du Parlement qu'il avait cherché à faire était hors de la loi. Donc il pourrait se trouver de nouveau devant la justice. Oui. Autre possibilité, en tout cas on en entend parler aussi dans la presse britannique, est-ce qu'un nouveau référendum, ça vous paraît possible? Oui, disons avec Brexit, tout est possible, oui. Oui, c'est possible, je dirais, on est sur les 30% de probabilité, mais si on dit non à l'accord, ça devient plus ou moins 60-70%, parce que c'est une voie de sortie. Mais ceux qui sont pour le Brexit, ils ont vraiment peur de cela, parce qu'ils craignent que la marge, parce que il y avait très peu d'états, c'était 52-48 la dernière fois. Et donc, il suffit qu'il y ait un revirement de situation finalement. Et si on décide en fin de compte de rester, il y aura beaucoup on perd la face. Mais bon, c'est possible. Et ce sera une résolution. Merci beaucoup, Patrick O'Sullivan, d'avoir été notre invité ce matin sur France Info. On va poursuivre.